Bonjour tout le monde, bienvenue sur Action Passion Podcast avec Maxime Noël. Aujourd'hui, le sujet du jour, on va parler de la PNL. Donc, en gros, on va discuter de qu'est-ce que c'est la PNL, pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la formation en PNL, en fait de devenir coach certifié dans le sujet. Et c'est ça, on va parler un peu de l'historique, de où ça vient et comment ça marche, à quoi ça sert, c'est quoi cette affaire-là. Donc, commençons avec le début. Qu'est-ce que c'est que la PNL? Donc, en fait, la PNL, premièrement, PNL, c'est un acronyme qui signifie Programmation Neuro-Linguistique. En fait, c'est une technique de psychologie qui permet de modifier nos schémas de pensée pour mieux communiquer avec les autres. Donc, on va venir parler de programmation. Quelles sont nos façons de penser, nos programmations qu'on a préfaites dans notre tête, qu'on a en fait construit à travers le temps selon nos expériences de vie. En fait, là, j'ai dit tantôt, PNL, ça signifie programmation neuro-linguistique. Quand on parle du P pour programmation, on parle des programmations qu'on a dans notre tête, notre système de pensée, notre façon, dans le fond, de penser qui a été établi avec le temps. Donc, si on apporte des modifications à ce système de pensée-là, donc des modifications au niveau de nos croyances, au niveau de ce que l'on pense dans notre tête, bien en fait, ça va se refléter dans notre vie de tous les jours, ça va se refléter dans nos comportements. Parce qu'il y a certaines choses on a des convictions dans la vie, on a des valeurs, on a des croyances qui vont gérer nos comportements. Et si on peut revenir à la source, revenir dans le fond à cette programmation-là qu'on a de fait dans notre tête et qu'on la modifie, qu'on apprend à la modifier, ben on va arriver à différents résultats dans notre vie. Donc si en ce moment, la vie qu'on a présentement ne représente pas qu'est-ce qu'on cherche, bien c'est sûr que l'on peut aller déprogrammer en fait certaines choses dans notre tête afin d'arriver au résultat qu'on veut. Donc ça, c'est la première étape. Après ça, la partie N pour neurologie. Dans le fond, le système neurologique va avoir une certaine importance. On va venir en parler parce que toutes nos expériences de vie, on les internalise dans notre tête à travers nos expériences sensorielles. Donc, on va utiliser la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher afin d'internaliser les expériences qu'on vit sur le moment pour se les rappeler dans notre mémoire. Et c'est comme ça qu'on va faire des liens, en fait. Donc, c'est pour ça que certaines fois, lorsque l'on sent une odeur spécifique ou on voit quelque chose dans notre environnement, ça va nous faire rappeler un souvenir dans notre tête. Donc, on fait toujours des liens avec les expériences sensorielles qu'on a vécues et on va faire des liens justement avec notre passé, avec notre mémoire. Donc, si on veut modifier un événement qui s'est passé autrefois, qui a peut-être une connotation négative ou qui affecte d'autres sphères de notre vie, on peut aller modifier, en fait, les différents éléments qui s'y rattachent par rapport aux sensations. De modifier le type de sensation, on va aller, dans le fond, modifier le sens qui y est rattaché pour peut-être l'augmenter, le diminuer. Bref, il y a plusieurs techniques et outils qui existent pour pouvoir diminuer la sensation, l'émotion qu'on relaie à une expérience X. Donc, en modifiant l'expérience, la manière qu'on la vit en dedans de nous, nos émotions qui y sont reliées vont être modifiées du même fait, les comportements reliés vont être modifiés et notre physiologie, en modifiant notre physiologie, notre rapport à cet événement-là, on va pouvoir avoir un différent résultat à long terme. Et ensuite, le L pour linguistique, ça parle de la fois de la communication, l'importance de la communication, de comprendre le langage verbal. Donc oui, l'importance des mots lorsque l'on parle, les mots qu'on utilise, c'est sûr qu'il y a une certaine importance là-dessus. Il faut utiliser les bons mots pour bien se faire comprendre. Par contre, le langage non verbal est tout aussi important, même presque plus important. Donc, quand je parle du non-verbal, on va parler même du débit de la voix, du ton de voix. On va parler de toute notre gestuelle lorsque l'on exprime une idée, lorsqu'on exprime un message, si elle est bien reliée à ce que l'on dit. Donc, c'est pour ça parfois, on a l'impression de pas bien comprendre quelqu'un lorsque la personne dit quelque chose et qu'on n'a pas l'impression de ressentir ce qu'il dit avec sa gestuelle. Quelqu'un qui dit qu'il est heureux puis qui a l'air de babouner en même temps, qui a l'air d'être triste, ben on s'entend qu'on ressentira pas le même message et dans le fond, en tant que
émetteur, c'est pas une bonne façon de se faire comprendre. Bref, côté linguistique, c'est un peu quelque chose qu'on va travailler aussi avec la PNL. Donc, c'est ce qui fait le tour par rapport à ça. Donc, c'est sûr que c'est par rapport à la psychologie humaine, le comportement humain. On va venir développer, trouver des stratégies pour peut-être apporter des modifications à notre système de pensée, nos façons de voir les choses, nos perceptions. Parce qu'il y a un mantra dans le fond qu'on dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, la carte n'est pas le territoire? C'est que ce qu'on voit, notre réalité en ce moment, c'est, comme je viens de dire, c'est notre réalité. C'est pas la réalité de quelqu'un d'autre. Une autre personne pourrait voir un même environnement, pourrait être dans le même environnement que nous et le vivre différemment parce que selon ses croyances, ses valeurs, les expériences de vie qu'il a vécues, selon comment il internalise ses sens, il va décrire sa réalité d'une façon complètement différente de la nôtre. Donc, c'est pourquoi c'est important d'arriver à communiquer avec les gens pour comprendre leur point de vue, comprendre leur perception et s'assurer qu'ils sont capables de comprendre la nôtre aussi. Et c'est difficile de juger quelqu'un sur un événement parce que la manière qu'il va vivre cet événement-là, ben peut-être que nous, on l'aurait vécu différemment, on aurait réagi autrement. Donc, il faut toujours penser dans cette optique-là que chacun a une perspective de la réalité qui est différente un à l'autre. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va venir travailler en PNL. Donc, si la perspective de votre réalité maintenant ne vous apporte pas les résultats que vous voulez, ben, il y a peut-être un petit quelque chose à faire là-dedans. Donc, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que c'est la PNL. C'est aussi un ensemble d'outils, c'est des stratégies, c'est des exercices qu'on donne, que vous pouvez utiliser par vous-même si vous les connaissez, mais qu'on fait guider les autres avec ces exercices pour pouvoir apporter des changements dans leur vie. Et en fait, ça, c'est la PNL, ça fait pas très longtemps que ça existe. En fait, ça a été développé dans les années 1960. Je vais vous faire un petit retour en arrière, un petit côté historique. Donc, la PNL, c'était développé par Richard Bandler, qui était un étudiant de maîtrise en sciences de l'information et en mathématiques. Et lui, il fit appel au Dr. John Grinder, qui était un professeur de linguistique. Les deux ont décidé d'étudier des personnes qui étaient considérées comme d'excellents communicateurs et des agents de changement. Eux autres, ils étaient vraiment passionnés et fascinés par le fait que certaines personnes parvenaient, contre toute attente, à communiquer avec des sujets qui étaient considérés comme difficiles ou des patients très malades, alors que toutes les autres tentatives avaient auparavant échoué. Donc, ils ont décidé d'étudier des gens, de voir comment eux travaillaient pour entrer en communication avec des personnes qui étaient considérées comme difficiles d'accès, qui n'étaient pas des bons communicateurs comme de fait, et qui ont été capables d'apporter des changements à ces gens-là. Donc, la PNL, ça a été issu du champ thérapeutique, puis c'est grâce à 3 psychothérapeutes qui sont mondialement connus que M. Bandler et M. Grinder ont pu partir la PNL, c'est en observant ces 3 gens-là. Donc, ces 3 psychothérapeutes sont Virginia Satir, qui a développé en fait la thérapie de couple et de la famille. Il y a Fritz Perls, qui est le fondateur de la Gestalt Therapy, et Milton H. Erickson, à qui on doit le développement de l'hypnothérapie. Donc, ces 3 psychothérapeutes-là ont été étudiés par nos 2 collègues mentionnés auparavant et c'est en les observant, en étudiant la façon qu'ils travaillaient, en voyant les stratégies qu'ils utilisaient que la PNL est née. Et c'est comme ça que l'on a compris comment apporter des changements qui sont parfois rapides chez les gens et bien sûr qui sont tournés vers l'action, vers le résultat, qui sont tournés vers aussi l'accessibilité. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est une histoire assez brève, là. Si vous voulez d'autres informations, je vous conseille d'aller sur Internet, sur Google, pour vous informer encore plus. Moi, en fait, là, en ce moment, je vous ai lu une petite mention du livre La PNL pour les nuls. Là. C'est un livre que j'ai acheté, que je trouve vraiment super intéressant, qui résume quand même assez bien la base de la programmation neurolinguistique, la base des outils qui sont utilisés, d'où ça vient. Donc, un peu de ce que je parle aujourd'hui se base sur ce livre-là. Je trouve que les informations étaient quand même assez spécifiques et intéressantes. Donc, ça fait un retour. Et là, personnellement, moi, pourquoi j'ai décidé de partir dans cette aventure,
c'est que dans le fond, je discutais avec une amie d'enfance, et on parlait de notre avenir, on parlait qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Personnellement, je venais de graduer en kinésiologie. J'ai toujours aimé m'entraîner, je suis une sportive, je suis une athlète, donc l'entraînement a toujours fait partie de ma vie. Par contre, je sais personnellement que j'adore le lien humain que j'ai dans mon travail, le fait de pouvoir communiquer avec les gens, les aider dans leur parcours, le niveau éducation, le niveau enseignement, c'est le côté que j'aime le plus et non nécessairement le côté entraînement. Bref, à ce moment-là, je savais pas si je voulais me lancer dans la psychologie, faire un bac en psycho, après ça peut-être une maîtrise. Moi, dans ma tête, c'est beaucoup trop long. Et c'est à ce moment-là que mon ami m'a parlé que son coach en CrossFit a suivi le parcours PNL. En fait, a suivi, je pense, juste la base. Je me rappelle plus trop, mais je pense que c'était ça, juste la base en PNL. Et lui a intégré les notions qu'il a appris à ses cours lorsqu'il enseignait, lorsqu'il coachait avec ses athlètes, puis il a trouvé que ça a amené des bons résultats. Donc, c'est vraiment un outil de plus qu'il a ajouté à son bagage pour pouvoir mieux aider les gens. Donc, j'ai gardé l'information, j'ai gardé ça en tête. J'ai pas fait tout de suite mes recherches sur le sujet. Par contre, je pense à peu près 5 à 6 mois plus tard, là, je me suis lancée et j'ai fait ma recherche sur Internet, sur Google, et je me suis retrouvée sur le site de la CQPNL, qui est le Centre québécois de la PNL. Et c'est là que j'ai trouvé toutes les informations sur la formation. J'ai vu qu'il y avait une soirée d'information aussi qui allait se dérouler prochainement. Je me suis inscrite, je me suis présentée et là j'ai pu recevoir toutes les informations que j'avais besoin pour prendre ma décision, qui est de commencer mon parcours dans la formation de la PNL. Et c'est ce que j'ai fait. Suite à la soirée d'information, je me suis inscrite au cours de base, qui est la base en PNL. Et j'ai également fait partie de l'atelier qui était sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et personnellement, pas besoin de vous inscrire en PNL pour faire cet atelier-là. C'est un atelier qui est ouvert à tout le monde, moyennant, c'est sûr, un certain montant d'argent, qui dure 2 jours, si je me trompe pas. C'était un week-end, samedi et dimanche. Mais c'était tellement intéressant. Personnellement, les sujets de la confiance en soi et de l'estime de soi, c'est des gros sujets assez généraux, mais qui vont toucher à toutes les sphères de votre vie. C'est vraiment à la base de l'individu même, de comprendre qu'est-ce que c'est la confiance en soi, qu'est-ce que c'est l'estime de soi, c'est quoi la différence entre les deux et comment on peut cultiver un et l'autre, comment on peut apporter une meilleure confiance, revenir des fois un peu en arrière pour voir pourquoi on n'a pas la confiance qu'on devrait avoir ou vice-versa l'estime qu'on devrait avoir et justement trouver des trucs et astuces, trouver des stratégies pour augmenter cet aspect-là dans différentes sphères de notre vie. Bref, super intéressant. C'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un message ou autre, je vous en informerai, mais je sais que sur le site de la CQPNL, il parle du prochain atelier qui se déroulera, si je ne me trompe pas, en septembre prochain. Donc, restez à l'affût pour ça. Donc, bref, si je reviens où est-ce que j'en étais, je me suis inscrite à la base en PNL que j'ai terminée récemment. C'était une formation de 3 jours. Et là, maintenant, je me lance dans l'université d'été qu'on appelle. Donc, c'est un bout de formation un peu plus intensif qui va m'amener les 2 prochains niveaux, qui est le niveau de praticien et le niveau de maître praticien. Dans le fond, praticien, c'est 19 jours de formation, maître praticien aussi. J'ai décidé au lieu de l'étaler sur plusieurs mois de formation, de le faire de façon intensive en 1 mois. Donc, tout mon mois de juillet va être dédié au praticien et tout le mois d'août va être dédié à maître praticien. Après 2 mois de formation, je vais avoir ces 2 niveaux-là. Et je me suis également inscrite au dernier niveau qui est le post-maître praticien en PNL. Ce qui est formidable aussi, c'est que à la CQPNL, ils offrent, lorsque vous faites le post-maître PNL, d'aussi aller chercher votre certification en tant que coach. Et vous êtes donc considéré coach en PNL. Vous êtes sous la Fédération internationale coach, dans le fond la ICF, qu'on appelle la International Coach Federation. Et suite à ça, vous êtes coach certifié, reconnu sous une fédération, avec les avantages que ça a. Donc moi, c'est vraiment mon objectif. Donc en 1 an, j'aspire à devenir coach PNL certifié, complète, qui peut pratiquer et qui peut utiliser tous les outils qu'elle aura appris
pour pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, c'est sûr que moi, je me spécialise présentement en coaching de performance. Et quand je parle de performance, je parle à tous les types d'athlètes qu'il y a sur cette terre. Donc, autant des athlètes de haut niveau, athlètes intermédiaires, débutants et même la population active. Donc, les gens qui bougent pour être en forme seulement et qui ont besoin peut-être d'un peu plus de un peu plus de motivation, oui, et qu'ils ont besoin peut-être de trucs et astuces pour s'aider à continuer et voir leur voie là-dedans, autant que apprendre à gérer le stress, à gérer la pression, à mieux visualiser, bref, c'est plein de choses sur lesquelles je peux travailler avec les gens, et en suivant le parcours de la PNL, c'est sûr que ça va m'apporter beaucoup plus de connaissances pour pouvoir répondre à la demande que j'aurai avec mon coaching de performance. Donc, ça fait pas mal le tour de mon parcours. Qu'est-ce que c'est la PNL, la programmation neurolinguistique? J'espère que ça a démystifié le sujet pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir m'écrire soit sur ma page Instagram qui est @MaxineNoëlCoach, sur mon site web qui est le www.maxinenoelcoaching.com. J'ai ma page Facebook aussi, Maxine Noël, donc c'est ma page professionnelle athlète, que vous pouvez voir dans le fond les nouveautés qui se passent au niveau des services, au niveau de mes publications. C'est là que je fais aussi les différents statuts. Peu importe où est-ce que vous voulez poser des questions, vraiment, n'hésitez pas. Et ça conclut vraiment la séance d'aujourd'hui. Mon épisode est maintenant terminé. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez compris de nouvelles choses, appris de nouvelles choses en fait, et j'ai hâte qu'on se reparle bientôt. À la prochaine!